Bonjour, chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. On va aller voir ce qu'on peut vous apporter, ce qu'on peut vous apporter comme information, comme ressenti, comme message également, qui pourrait vous aider, qui pourrait vous aider à trouver des pistes de solutions, qui pourrait vous aider à éclaircir certains questionnements que vous avez. Puis après, il faut le prendre selon vos besoins, évidemment. Il faut aussi prendre en considération que c'est un tirage qui est général. Donc, il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront tout simplement pas. C'est la raison pour laquelle je vous invite à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour ceux qui regardent un peu plus le côté plus amoureux, plus amoureux, on va le dire de cette façon-là pour résumer. Alors, grosso modo, c'est un petit peu comme ça. Dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous demande de faire preuve de libre arbitre, de discernement, de prendre exactement ce qui vous appartient, de prendre ce qui appartient, veut dire à votre vécu, à votre vie, à vos ressentis. Le reste, vous le mettez de côté, tout simplement. C'est pas pour vous. D'accord? C'est un point très important à prendre en considération. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu votre menu de votre semaine. Alors, cette semaine, j'ai choisi de prendre le tarot des anges gardiens comme carte, qui va être comment je dis ça, l'énergie globale de votre semaine, l'instrument, la façon de philosophique ou question de se réconforter également, selon le besoin que vous avez toujours. Ensuite, avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des 7 énergies et les portes de l'intuition en première partie. En deuxième partie, j'ai remis 3 cartes ici pour répondre à 3 de vos questions dans le domaine que vous avez choisi, que vous choisissez, c'est vous qui décidez dans quel domaine. Toujours est-il que c'est... ensuite, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour donner un espace-temps, veut dire sur la réponse. Alors, à prendre toujours avec un grain de sel. Toujours est-il, c'est quand on sera rendu à cette deuxième partie-là, je vous dirai un peu plus les recommandations d'usage. Bon. Alors voilà, c'est grosso modo un peu le résumé de votre semaine. Maintenant, merci. C'est le temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, mais aussi les gens qui se sont partagés certaines vidéos, qui ont aussi liké aussi les vidéos, vous savez. C'est notre moteur pour ce genre de vidéos-là, veut dire sur YouTube. Alors, merci. Merci de votre support. Merci beaucoup aussi pour ceux veut dire, qui m'écrivent, qui me laissent un petit coucou, un petit merci, un petit mot gentil, très, très, très apprécié, je peux vous le dire. Alors, je vous en remercie encore une fois. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Bon, chers poissons, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre vie, dans votre semaine, pas tellement dans votre vie, comme votre semaine du 9 au 15 mai 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. Qu'est-ce qui va vous soutenir cette semaine? On vous parle de 6 de l'action. On dit que vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous meniez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Wow! Je pense que c'est presque une lettre de félicitations, j'ai envie de vous dire. Vous êtes dans la plénitude. Il semblerait que ce que vous avez entrepris, ou du moins ce que vous avez mis en action, ou du moins ce que vous avez entrepris, veut dire soit sur la voie de la réussite, soit en bonne marche de réussite. Chose certaine, on vous dit que même dans cette action-là, il pourrait y avoir des gens qui s'approchent de vous, qui vous proposent le reste bien spontanément. On vous dit de ne pas le rejeter. Ce ne sont pas des gens qui viennent interférer ou qui viennent peut-être essayer de jouer les troubles faits. On vous dit que ce sont les anges gardiens qui vous les ont envoyés. Alors, exercez votre discernement, évidemment, votre ressenti face aux gens qui viennent à vous pour déterminer les bonnes et les mauvaises. On peut dire de cette façon. De séparer, comme on dit, le livret de je ne sais plus quoi. En tout cas, peu importe, je n'irai pas dans les phrases toutes faites. Alors voilà, c'est grosso modo, veut dire votre énergie de la semaine. Donc, on est sur un sentiment de réussite, on est sur un sentiment positif, évidemment. Donc, on est évidemment beaucoup plus ouvert, beaucoup plus comment je vais dire ça, souple à l'idée peut-être de certains changements ou certaines choses qui pourraient peut-être apporter un plus à votre réussite également. Donc, ça nous met dans un état beaucoup plus ouvert. OK? Donc, on va aller tout de suite aller voir votre état d'esprit. C'est votre état d'esprit, en réalité, c'est la façon comment vous réagissez, comment vous regardez votre vie. Qu'est-ce qui vous influence dans vos pensées? Qu'est-ce qui vous amène à penser certaines choses comparativement à d'autres, etc., etc., en plus de votre intuition, évidemment. Mais veut dire, on s'intéresse plutôt à votre vision de votre vie ici. C'est parti. Ici, on parle de rêve, on vous parle de papillons, et on vous parle d'enfants. Bon, OK. Les rêves ici, on vous dit que connexion avec soi et son esprit pour les rêves, croire au pouvoir des rêves, une guidance, une direction. Je pense qu'on avait déjà
de mémoire. Il me semble qu'on avait parlé dernièrement, en tout cas du moins les semaines probablement précédentes ici, que le rêve était quelque chose, veut dire, qui était plutôt, veut dire quelque chose, veut dire, qui arrivait de plus en plus dans votre vie. Il y avait vous vous souvenez de plus en plus de certains rêves que vous faites. Il y a des choses précises qui semblent sortir ici. Euh, on est connecté ici. Pour nous, c'est une certaine, ça nous donne des indices de direction à prendre. Ça nous guide plus ou moins avec les ressentis qu'on ressent quand on sort de ce rêve-là. Ce qu'on ressent ici comme sensation, on veut dire de complétude. Ici, on n'est pas dans l'inquiétude. Comme vous voyez, la personne elle a un sommeil qui est très, très calme, très paisible. Ici, on n'est pas dans l'agitation, quoi que ce soit. Ça ne nous énerve pas. Au contraire, on est dans l'amour, la gentillesse, la gratitude. Ici, on est au clair de lune. Ici, on prend soin d'eux. Veut dire, on est bien. On est dans notre élément, j'ai envie de vous dire, surtout avec l'eau ici. En fait, de poisson. Alors, nos rêves ont une signification particulière ces temps-ci. Prenez-en compte pour ceux qui se rappellent de leurs rêves, ceux qui sont capables. Vous savez qu'est-ce que c'est, les techniques pour ceux qui se souviennent moins de leurs rêves, si vous voulez les écrire au moment où vous le pensez. C'est bien possible aussi. Trouvez votre technique, veut dire pour vous en souvenir, si parfois, entre le moment où vous rêvez ou le lendemain matin, vous avez conscience, vous avez rêvé sur quelque chose, vous n'êtes pas très, très sûr. C'est flou. Alors, peut-être écrire à un moment donné, veut dire, c'est plus facile de trouver, de revenir sur des paroles, même si c'est des mots parfois, parce qu'on est à moitié endormi. Mettre des mots veut dire qu'ils vont nous remémorer certaines images, certaines ressentis qu'on a eus pendant le rêve. OK? On continue avec le papillon. On vous dit qu'on parle de changement, de transformation, de croissance, de beauté, de déployer ses ailes et de s'envoler. Ici, on est... Avec le 6 de l'action, ici, on vous l'avait bien dit, vous êtes dans un moment où vous êtes, je dirais, un moment de félicité, veut dire qu'on a parfois dans la vie. Où est-ce qu'on est bien, où est-ce qu'on se sent bien, où est-ce qu'on en est ici dans nos projets, dans la façon qu'on pense, dans l'état d'esprit qu'on est. Donc, on est heureux, on n'a pas de crainte, on n'a pas de barrières qui s'installent, veut dire, près de nous. On aucunement, on est ouvert. On est ouvert parce qu'on est dans cet état-là, veut dire, de réception, justement, mais aussi qu'on constate que les choses arrivent dans le sens qu'on veut, que ce sont des choses qui nous arrivent qui sont bien. On baigne dans un état, veut dire, j'ai pas envie de dire béatitude, mais ça pourrait ressembler à ça. Je dirais plus de félicité, j'ai envie de dire. C'est qu'on n'est pas béat devant ce qui nous arrive, mais on se félicite, comment je peux dire ça? Se félicite, on peut dire tout ce qui peut arriver. On pourrait le rigoler de cette façon-là, mais ça reste que vous êtes dans un état où vous êtes très réceptif parce que justement, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur non plus dans cette énergie-là. Ici, on se pose pas de questions. Donc, ça veut dire, on fait juste vivre le moment présent et on apprécie. D'accord? Par contre, le message est assez clair. Vous êtes comme un papillon qui va se déployer ses ailes et éventuellement s'envoler. Ici, on est dans une période de changement, donc il y a quelque chose qui vient nous interpeller encore plus profondément à l'intérieur peut-être de nos rêves, qui vient nous interpeller encore plus profondément dans le sens peut-être des choses qu'on aurait à changer ou des directions qu'on aurait à prendre. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens, le papillon. On est prêt. On est prêt à accueillir ce changement-là. Il n'y a pas ici de barrière, il n'y a pas ici de frein qu'on veut mettre. On sent pas, on sait pas, non, pas de suite, pas de suite, pas de suite. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. On se laisse un peu guider, on se laisse un peu aller, à ressentir tout simplement les événements pour voir un peu où est-ce que ça va nous amener. On parle des enfants ici. On vous parle évidemment d'amour universel, de pureté, d'innocence et de prendre soin. On est dans une sensation avec les enfants. Évidemment, ici, on parle nécessairement de votre enfant intérieur. Regardez-moi la belle image avec le petit agneau. Très bien dessiné, très bien représenté, je trouve. Pour moi, ici, si on parle d'enfant plus, je le sens plus comme un enfant intérieur. Ici, on prend la situation avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus, je ne dis pas de manque de sérieux, hein, ça veut pas dire que si on prend légèrement, ça veut dire qu'on ne porte pas attention aucunement. Ici, on est dans un état beaucoup plus comme un enfant, veut dire, il n'y a pas de barrières inutiles, il n'y a pas de peur inutile ici, on est naïf, on est ouvert à ce qui peut nous arriver, à tout ce qu'on découvre, parce que pour nous, tout est découverte.
On ne connaît rien de la vie, donc tout est découverte. On est dans cette excitation-là aussi, peut-être certains reculs parfois, mais ici, on n'est pas dans cette énergie-là aucunement. Peut-être que dans la vie ordinaire, il y a eu des moments où on était plus, faut se souvenir quand on était jeune, là. Mais même aujourd'hui, on réagit peut-être parfois comme ça. Mais ici, c'est pas dans cet état d'esprit-là. Moi, je vous sens ici vraiment comme si vous avez la naïveté, puis c'est pas naïf dans le sens, vous allez vous faire avoir. C'est que vous donnez une chance. Vous donnez une chance au courant. Vous donnez une chance à l'idée, à la sensation de venir un peu plus proche de votre conscient pour être en mesure, de voir ce que ça vous apporte, tout simplement. On n'est pas ici à chercher la bébite. On n'est pas ici à chercher du trouble. On n'est pas, au contraire, on profite. On profite de cette énergie-là. Parce que, c'est comme si, j'ai envie de vous mettre l'image, c'est comme si on se prélassait dans un nuage. Ici, on est dans la sensation, on veut dire, que le confort total, il y a une certaine douceur, une certaine sensibilité, une certaine... on est rassuré, on est bien, on baigne dans la félicité. Ici, on est ouvert à tout, mais imaginez maintenant avec cette sensation, cette façon que vous avez de voir la vie dans le moment présent, particulièrement dans cette semaine, ce que vous vous amenez en fait d'énergie positive aussi, parce que c'est un état, qui laisse entrer tout ce qui pourrait entrer pour continuer à travailler, ou du moins pour continuer, à amplifier ce sentiment-là. Donc, oui, on travaille sur notre état d'esprit, on profite un peu du moment. Je ne veux pas non plus passer à côté parce qu'on profite de cet état-là. On sait qu'il y a des choses qui vont changer éventuellement, mais on a besoin de ce moment je vais retrait, mais on va enlever le mot retrait. C'est vraiment ce moment d'intimité, j'ai envie de vous dire, entre vous et vous. C'est pour ça parce qu'on ressent qu'évidemment, on sait que on est peut-être on a une âme d'enfant, mais on n'est pas des enfants. On sait très bien que chaque chose a une fin à quelque part. Mais ici, on sait on profite beaucoup parce qu'on sait qu'il y a des changements qui viennent. Il va falloir prendre des décisions. Il va falloir avoir une vision. Il va falloir, comprenez-vous, il va falloir placer des choses, préparer des choses. Donc, mais on n'est pas tout à fait là. On est à profiter un peu, justement, des sensations qu'on retient ou des sensations de nos rêves qu'on a eus qui nous mettaient dans des situations, peut-être qu'on cherchait, ou du moins mettre un mot dessus. Il y a quelque chose qui vient se pointer le nez dans notre conscient ici, qui nous amène à autre chose, dont les rêves, évidemment, de situations, qui viennent à nous. Mais c'est une question de croissance aussi. Il y a une question vraiment de croissance dans ce papillon-là. C'est vraiment, on vous le dit, je vais vous le relire, on parle de changement, de transformation, de croissance, de beauté aussi. Et on parle de déployer ses ailes et s'envoler. Alors, on est vraiment, à un point, après avoir bien profité de ce moment d'intimité avec vous-même, on sait qu'on est au bord d'amorcer un changement, d'amorcer une envolée ici. On va aller voir au niveau de l'action ou de la réflexion, par rapport à ça. On vous dit de s'accepter dans une certaine vulnérabilité. D'ailleurs, de s'ancrer aussi également, avec la Terre ici. Et on parle de découverte d'amour ici. On parle du grand amour ici, si on pourrait dire dans cette façon-là. On va aller voir au niveau de la vulnérabilité avec le 2. C'est au niveau des sentiments ici, par rapport au chakra sacré d'orange. On est dans une certaine vitalité, une force, une motivation. Mais il y a, comment je veux dire ça? Une joie de vivre aussi. Mais on sait dans notre vulnérabilité, parce qu'on est relié au chakra deuxième, je ressens les choses, donc on sent quand même qu'on a c'est pas nécessairement qu'on peut être fragile, mais qu'on a des moments, où est-ce j'ai pas envie de dire on est fragile. Je suis pas sûre si on est si fragile que ça, j'ai envie de vous dire. La sensation que j'ai en regardant la carte ici, le ressenti que j'ai de la carte ici, c'est comme si, cette vulnérabilité fait partie de nous. C'est comme si c'était le petit cœur qui était caché en certains films que j'ai pu voir, qu'on soulève la peau, puis le cœur est là en train de palpiter. C'est un petit peu cette protection-là que je sens un peu au niveau de la vulnérabilité. On sait qu'on peut se faire toucher
on est plus sensible à certaines choses, à certaines paroles, à certaines actions, à certaines sensations, à certaines impressions ici. On sait qu'on est vulnérable par notre nature, veut dire à certaines choses autour de nous. On se protège comme on peut, oui, aussi. Mais je pense que c'est pas tellement se protéger comme accepter cette vulnérabilité, voir ce que cette vulnérabilité amène, nous amène dans l'action, dans la décision, comment on se sert de cette vulnérabilité positivement, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, moi, ici. C'est pas vous êtes fragile parce qu'il faut pas vous dire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Aucunement. Parce que vous êtes quelqu'un de fort. Vous pliez, mais vous ne cassez pas. Donc, à quelque part, c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est que je vous ressens comme, justement, prendre conscience de votre vulnérabilité pour vous en servir positivement. Si cette vulnérabilité, veut dire, vous aide parfois à accepter certaines choses peut-être plus dures, qui sont peut-être contraires, veut dire, à peut-être votre première sensation, j'ai envie de vous dire, mais qui fait que votre vulnérabilité, veut dire, arrondit un peu les coins pour justement la rendre plus compatible avec ce que vous voulez en faire. On est un petit peu dans ce sens-là. On met de l'humanité dans les choses qui en ont pas. C'est une force. C'est une force parce que ça vous amène une autre vision pour vous. Ça vous amène, veut dire, une autre sensation pour vous. Donc, ça devient donc une force parce que vous voyez des choses que certaines autres personnes ne voient pas. Donc, il y a une utilisation, il y a une façon de faire les choses différentes. C'est dans ce sens-là que je vous ressens. D'ailleurs, l'ancrage ici vous amène énormément à ce point-là, à ne pas vous faire des illusions ici, parce que c'est pas ça qu'on parle dans la vulnérabilité. C'est pas une illusion, c'est de transformer la vulnérabilité pour en une force. OK? Ici, on vous dit, avec la mise à la terre, on vous dit, ça c'est, OK, ça implique, veut dire, s'ancrer, c'est dans l'équilibre, c'est un équilibre qu'on veut avoir, un sentiment d'acceptation et de paix. Est-ce que ça peut être au sujet de vos besoins de base? Ça peut, moi, ce que j'appelle les besoins de base, certaine stabilité, sécurité au niveau de tout ce qui peut être de base. Là, je parle de l'argent, l'alimentation, le logement, la sécurité. Veut dire, tout ce qui peut être lié veut dire à ce qu'on appelle les choses de base, l'instinct de base. Mais en dehors de ça, veut dire, c'est quand même une prise à la terre. Donc, veut dire, on a une façon bien, envie de vous dire, logique de voir la situation plus consciente, plus... je sais pas ce qu'on veut dire presque logique. Parce qu'on parle ici, on est en sécurité, on se sent en sécurité. Donc, on n'est pas ici à essayer de quoi que ce soit. Ici, en fait, tout ce qu'on veut, c'est se stabiliser, c'est s'ancrer. S'ancrer, donc, veut dire, on sait qu'on peut aller dans n'importe quelle direction. Donc, exprimer une certaine vulnérabilité sans nécessairement se perdre dans ces sensations-là. Parce que c'est un peu le défaut, j'ai envie de vous dire, du poisson. C'est que quand il est dans une sensation, il est tellement entier dans sa façon, on va dire, d'explorer les différents sentiments, différentes choses dans sa vie, il disparaît, veut dire, il intègre tellement les choses, veut dire qu'éventuellement, avant d'en revenir, veut dire, il se confond, veut dire, dans la sensation ici. Ici, on l'a mise à la terre, vous évite de vous perdre, justement. Vous évite de tellement intégrer ce qui arrive que tout ce qui est votre nature commence à disparaître éventuellement. On devient la chose qu'on veut. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous amène. C'est la mise à la terre. Ça vous empêche, je veux dire, de partir un petit peu dans des énergies un peu plus éthériques, un peu plus... on va aller voir comment ça se passe de l'autre côté, un petit peu dans ce sens-là, j'imagine évidemment. Mais c'est un petit peu dans ce sens-là qu'elle est importante pour vous. Ça vous amène une certaine on est au centre ici. Donc, on fait les choses consciemment et non pas avec l'instinct ou avec notre intuition, j'ai envie de nous dire, qui devient presque notre... L'intuition devient, pour certains poissons, éventuellement, devient une façon de faire. Tellement, on veut dire que on ne sait plus c'est qui votre vraie nature sans intuition. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous attendez que l'intuition vous souffle les réponses ou est-ce que vous êtes en mesure d'agir sans nécessairement d'avoir toujours cet outil, veut dire, à portée de la main ou qui décide pour vous dans quelle direction vous allez? C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je sens la carte ici de l'ancrage. Ici, on est tellement, on est ancré à la terre. Donc, veut dire, ce que l'on fait, on le fait consciemment. On n'est pas dans une vision plus éthérique, j'ai envie de vous dire. On est vraiment sur les énergies de base de la matière. OK?
Ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On parle du grand amour. Ici, on parle de connexion. On parle de s'ouvrir à une certaine harmonie, à une certaine... on est quand même avec le chakra du cœur, le quatrième chakra. Donc, on a beaucoup de compassion, de gentillesse. On a une vision positive de la vie. On n'est pas du tout en guerre contre qui que ce soit. On est vraiment avec nous-mêmes ici. On parle des émotions qui sont apaisées, que ça favorise la relaxation aussi. Comment je pourrais dire ça? Oui, ça, c'est vraiment le chakra du cœur. Désir, passion, beaux rêves, amour, compassion, pardon aussi. Je veux dire, on prend les choses comme elles viennent. On est dans une certaine, dans un désir de certain équilibre à travers tout ça. On parle même de connexion ou même d'âme sœur. Si c'est votre destin, évidemment, si c'est votre recherche aussi également. C'est aimer sans condition. Je ne peux pas vous dire autrement que ça. Ici, c'est pas quelque chose qui est intéressé. C'est donner largement sans attendre quoi que ce soit en retour. Donc, pour nous, on n'a aucun problème, veut dire, à dégager ce genre d'énergie-là, évidemment. Évidemment, ce sont des énergies qui vont éventuellement revenir aussi, on le sait, hein, tout ce qu'on envoie, on va le recevoir éventuellement. Donc, on est dans cette énergie-là d'ouverture, mais aussi d'une certaine liberté. C'était liberté parce que tout ce qui était vulnérable, qui nous essayait, qui nous retenait, on s'astreignait à protéger parce qu'on ne voulait pas avoir mal, on ne voulait pas avoir ci, on ne voulait pas avoir ça, qui, selon nous, veut dire nous désavantageait. Veut dire, on se rend compte que ce n'est pas un désavantage, au contraire, c'est un atout. Donc, veut dire, on le replace dans les vraies conditions ici. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je l'ai. Maintenant, évidemment, il faut garder quand même les pieds sur terre. On vit sur terre ici. Il faut garder, comme je vous dis, un certain lien, un certain ancrage pour être en mesure, veut dire, d'exprimer tout ce qu'on peut avoir, mais en restant, veut dire, les pieds sur terre, en ayant une certaine conscientisation. On n'est pas juste dans la brume, on n'est pas juste dans les rêves, on n'est pas juste dans les airs, comprenez-vous? Ce qui est facile pour les poissons, entre autres. Alors, on est vraiment, on est conscient de ce qui se passe. On contribue à ce qui se passe. Donc, on peut être prêt à l'action. On peut être prêt, veut dire, dans le moment, ce que je ressens, c'est plutôt une réflexion que de l'action, mais c'est en préparation de passer à l'action. Ici, on évalue un petit peu les outils qu'on a. On réajuste certaines choses, tout simplement. On les replace dans le contexte aussi, également. OK? C'est dans cet état d'esprit-là que je vous sens. Alors, on va voir maintenant le résultat des tendances. On parle de réparation ici, on parle de ressenti et on parle de la réponse. Alors, on parle de réparation. Ici, on vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer, un petit peu comme la vulnérabilité, je vous disais tantôt. On parle de ressenti. On vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine un peu peu comme on a dit ici, l'ancrage. Ici, on vous dit la réponse. On vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Ça revient pas mal à la même chose. Hein? Je pense que vous avez compris. Vous avez compris ici, votre réflexion vous a amené à comprendre un gros morceau, j'ai l'impression, dans votre vie. Ça vous amène, veut dire, à comprendre, veut dire que vous n'avez pas... vous n'êtes pas quelqu'un de faible. Que vous n'êtes pas quelqu'un, veut dire, qui pourrait, veut dire, se laisser manipuler ou se laisser, veut dire, entraîner dans une direction où il ne veut pas se laisser entraîner. Ici, on a, regardez la couleur des trois cartes ici que j'ai sorties, qui redit les mêmes choses, mais de façon différente, avec une autre perspective ici. Regardez comment les couleurs sont dorées. Ici, on est vraiment dans les couleurs de ce que je ressens, on est de ce que je suis, de ce que... On va chercher vraiment... une compréhension ici très profonde de notre mécanisme, la façon que l'on fonctionne, la façon que l'on réagit, qu'on interréagit également. On est dans cette compréhension-là profonde, j'ai envie de vous dire, de la façon que... Donc, c'est plus facile pour nous de nous... J'ai presque envie de vous dire de nous corriger s'il y a correction ou à nous encourager dans une certaine direction s'il y a aussi une possibilité. Donc, on est a atteint une certaine étape ici, je pense, qui vient, veut dire, mettre un surplus, une plus grande confiance en vous. On est rendu, veut dire, à ce chemin-là. On est rendu à cette période de notre vie, veut dire, justement, où est-ce qu'on est un peu moins dans la désinvolture, un peu moins dans il arrivera ce qui arrivera. On est plus sérieux, plus mature, j'ai peut-être envie de vous dire aussi. De la façon que l'on voit la vie, de la façon qu'on la ressent, la vie, la façon, on va dire, qu'on l'accueille, la vie aussi également. On
On n'est plus, même si on a encore notre esprit d'enfant ici, on n'est plus dans la... J'ai presque envie de dire dans la naïveté, parce qu'à l'âge peut-être où vous allez être rendu, la naïveté, veut dire, c'est peut-être moins charmant, veut dire, que quand on est jeune. Ça a moins son utilité, oui, son utilité, j'ai envie de dire, ou plutôt son inutilité. Mais son utilité dans la vie des adultes, je vais dire de certaine façon, ou du moins au stade où vous en êtes rendu. On sent que vous avez fait un ménage assez profond, à quelque part, dans vos ressentis, dans la façon que vous voyez la vie. Je pense que la vie s'est chargée de vous amener cette maturité-là, cette sensation veut dire que ça ne veut pas dire que vous êtes mature, dans le sens que vous pouvez contrôler les événements. Mais au contraire, c'est que vous êtes capable de prendre les choses qui viennent à vous sans même vous indigner ou sans même vous dire ben, j'ai déjà fait ça ou c'est pas ça que j'ai demandé. On n'est pas ici à discuter quoi que ce soit. On est à accepter ce qui vient à nous parce que de toute façon, notre maturité nous a fait comprendre que si les choses arrivent à nous, c'est parce qu'il y a une raison. Peut-être qu'elle n'est pas nécessairement évidente, mais je dirais que généralement, en tout cas, c'est mon expérience qui me le dit, ça m'appartient, mais enfin, je le partage avec vous. Pour moi, c'est comme si c'était naturel, la réflexion, tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. C'est comme si on s'acceptait enfin, veut dire de lâcher certaines choses comme la vulnérabilité, qu'on en prenait tellement soin, veut dire que c'était blindé, tellement veut dire. Donc, il n'y avait pas grand-chose qui avait prise sur nous, dans le fond, on va le dire de cette façon-là. Ici, on va le faire différemment. On accepte que cette vulnérabilité, elle existe. Et qu'elle va nous servir. Elle nous rend humains, elle nous rend sensibles, elle nous rend généreux, elle nous rend plein de compassion. Comprenez-vous, elle nous amène à laisser notre cœur s'ouvrir, donc à amener veut dire, des informations et des visions différentes qui peuvent enlever un peu le voile qu'il y a certaines situations où on nous demande peut-être plus d'être un peu plus cohérent, un peu plus, comment je peux dire ça, cartésien, je dirais, dans la façon de penser les choses. Ça vient adoucir un peu ce côté qui vient, parce que parfois, quand ça devient cartésien, il y a l'ego qui se mêle là-dedans. Donc, ça élimine cette question d'ego-là, parce que avec notre vulnérabilité, on ne peut pas se permettre d'avoir nécessairement beaucoup comment je peux dire, c'est pas de la vulnérabilité, mais plus de compassion, on veut dire, avec les choses qui nous arrivent ici. On est beaucoup plus sûr de nous. On est prêt. Parce que vulnérabilité, puis si on parle de grand amour, si on était vraiment très vulnérable, le grand amour, on ne voudrait pas le toucher, ou du moins, on en rêverait, mais de là à faire des actions, parce qu'on pourrait se faire blesser, comprenez-vous? Ici, on accepte. On accepte que, oui, on le soit, mais qu'on est, en étant conscient, veut dire, on sait très bien, veut dire qu'il y a certaines parfois, j'ai envie de vous dire parfois, ça nous sert. Parfois, veut dire, on peut avoir l'impression que ça nous nuit, mais en réalité, veut dire, le fait de vous ancrer ne vous laissera pas aller dans une direction, veut dire, où justement, ça pourrait être misé pour vous. OK? Donc, on se rassure et on se sent prêt. On se sent prêt à vivre le grand amour ici, sans condition. On est prêt à se lancer ici. OK? Et les cartes, comme je vous dis, la réparation, on vous le dit bien, dès que vous vous transformez, vous réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ça, c'est votre vulnérabilité qui vous permet de faire ça. Le ressenti ici, on vous dit que ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous, évidemment, avec l'ancrage, votre connexion que vous faites à la Terre ici, à la Terre de Gaïa, on va le dire. Ici, on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire, vous avez la réponse, et c'est le grand amour. C'est l'amour universel, c'est l'amour sans condition, c'est l'amour on se connecte sans attendre certaines choses, on sait pas certaines choses sans attendre, on va le dire, sans condition. Ça peut être même des rencontres qui pourraient être dans le sens d'âme sœur. Il y a vraiment une connexion avec les gens peut-être que vous allez rencontrer sur votre chemin dans cette période-ci, particulièrement. OK? C'est un beau tirage, cher ami. C'est un tirage... c'est comme si je vous sens comme si vous vous laissez aller, enfin. Totalement. Je veux bien dire, parce que ça ne veut pas dire que vous ne laissez pas aller. Hein. Mais ce que je vous sens un petit peu comme... on décroche. On décroche un peu. On est à ce stade-ci, veut dire, où est-ce que... veut dire, j'ai presque envie de vous dire, on ressent à quelque part qu'on n'a pas nécessairement quelque chose à perdre dans
dans cette acceptation de lâcher prise. C'était un petit peu notre crainte, on a l'impression, on va dire que tout ce qu'on croyait, qu'on s'attachait, veut dire qui nous menait, veut dire qu'il fallait tout lâcher pour arriver à avoir une certaine liberté. C'est pas le cas ici. Ici, on a lâché prise, mais parce qu'on a découvert des traits de notre personnalité, de notre caractère, veut dire qui fait que on a été capable de voir parfois où ça bloquait, justement dans la façon qu'on voyait la situation, ou du moins qu'on réagissait à la situation. Donc, on a pu corriger certaines choses. Ça nous a amené à enlever un peu les couches de protection qu'on avait mis par-dessus beaucoup de choses, la façon de décision qu'on avait, la façon de prendre des décisions qu'on avait aussi. Tout est relié à l'intérieur de votre vulnérabilité, qui est relié à la vulnérabilité. Tous des moments, des moments, pas des moments, mais des moyens qu'on a pris pour compenser cette vulnérabilité-là. Alors qu'elle a toute sa place dans votre vie. C'est ce qui vous amène à être ce que vous êtes. Une personne qui est tendre, une personne qui veut dire qui est attentive aux autres, qui est toujours le cœur grand ouvert à aller vers les autres, etc., etc., etc. Mais c'est pas là pour vous faire mal. Puisqu'on parle d'amour et d'amour inconditionnel ici. Donc, on fait les choses dans un but, pas avec aucun but, j'ai envie de dire. Surtout, il n'y a pas d'attente accrochée après la façon que vous faites après les gens. C'est pour ça qu'on parle d'amour universel ici. Il n'y a aucune attente. On l'envoie et c'est tout. Et pour nous, c'est partie de notre vie d'envoyer cet amour-là, veut dire gratuitement, ou l'aide, ou du moins, comprenez-vous? On est dans cet état d'esprit-là. Bon, ben, c'est une belle semaine, finalement. Alors, chers amis poissons, si on allait voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 3 de vos questions. Tout simplement. J'ai rajouté, vous le savez, je vous l'ai indiqué tantôt, une carte additionnelle pour mettre un espace de temps, veut dire sur la réponse ici. Alors, c'est toujours les réponses angéliques qui vont répondre à vos questions. C'est vous qui choisissez le domaine, évidemment. Alors, j'ai mis le Nyx noir, j'ai mis un quartz rutilé bleu ici, et j'ai mis un quartz rose ici, simplement pour différencier les cartes, étant donné que c'est 3 questions différentes. Vous avez pas besoin d'un peu plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous remettez la vidéo en marche pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà décidé, je vais quand même vous laisser un 10 secondes supplémentaires. Alors, s'il y a des changements ou des modifications, je vous en prie, c'est le moment ou jamais. C'est parti, c'est à vous. Alors voilà, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui, pas sûr, mais pour le Nyx noir ici, la réponse à votre question, on vous dit un oui. Un oui qui est point d'exclamation, c'est un oui affirmatif en plus. Non négociable. Oui, au niveau du temps, on vous parle du mois suivant. On parle du mois de juin, alors. Au niveau de la fenêtre de temps. Pour le quartz bleu, le quartz rutilé bleu, ici, la question, on vous dit des relations profitables. Il semblerait que vous avez des gens peut-être qui pourraient vous mettre leur grain de sel ou mettre certaines aides qui pourraient vous apporter, ou idées, ou peu importe. Il y a des moyens ça pourrait vous être facilité grâce à certaines interventions, certaines personnes qui ont peut-être plus d'expérience, qui ont peut-être plus une autre vision, quoi que ce soit. Quelque chose qui pourrait vous être utile pour justement aller dans le sens que vous voulez, le sens de votre question, évidemment. Au niveau du temps, ici, on vous parle de 7 mois. Alors, vous devez voir au niveau de 7 mois, ici, tout simplement. Voir un petit peu. 7 mois, on parle de quoi? On est à mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est la fin de l'année. Vous devriez voir un petit peu les choses, en tout cas, voir des changements, ça c'est sûr et certain. OK? Pour le quartz rose ici, on vous dit agissez. C'est le temps de passer à l'action, selon votre question, évidemment. Et au niveau du temps, on vous dit quoi? On vous parle de cet été. Ben écoutez, le mois de juin s'en vient le mois prochain. 21 juin, c'est l'été. Alors, à partir du mois de juin jusqu'à l'automne, vous avez du jeu ici par rapport à l'action à entreprendre. OK? Alors voilà, grosso modo, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance intuitive ici pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. C'est une semaine, je pense, qui est enrichissante pour vous. Parce que vous comme je dis, le fait de comprendre beaucoup de choses personnelles, je vous dirais, dans votre intimité, je veux dire, la façon que vous réagissez, la façon que vous comprenez, votre première réaction, on va dire, à ce qui arrive à vous, veut dire, c'est
Je pense que ça vous apprend largement où est-ce qu'il est votre point faible, généralement. Et je pense que la vulnérabilité vient en premier sur votre lit, j'ai envie de vous dire. On s'est tellement habitué au fil du temps à se protéger pour arrêter d'avoir mal que finalement, veut dire, on s'est barricadé. J'ai envie de vous dire. Barricadé, on s'est, les- la cuirasse qui est par-dessus notre vulnérabilité est très épaisse. Donc, elle nous rend peut-être parfois un peu plus insensibles, j'ai envie de vous dire. Alors que c'est contre nature pour nous. Donc, c'est à vous de voir jusqu'à quel point ça vous touche, évidemment. On est tous différents, on vit tous différemment aussi. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, de santé. Amusez-vous aussi, c'est important. Amour, santé, prospérité, évidemment. C'est le moment de prendre soin de vous, extrêmement, de toute façon, vous êtes dans cet état-là, de prendre soin de vous. Heureusement, pour une fois, vous prenez soin de vous et non pas des autres. Alors, c'est nécessaire parce que ça vient vous apporter une certaine compréhension de vous-même qui peut-être vous en doutiez, mais que vous aviez peur de mettre nécessairement en effet, de la mettre en pratique, j'ai envie de vous dire, parce qu'on sentait, veut dire qu'on peut-être qu'on s'ouvrait à certaines claques, à certains mouvements de la vie qu'on n'a pas nécessairement envie de vivre. Mais ici, veut dire, on n'est plus dans cette interrogation-là, ni dans cette appréhension-là. On prend une sûreté de nous, on comprend la chose, on comprend la valeur de l'atout qu'on a dans les mains. D'accord? Alors, chers amis, prenez soin de vous pour cette semaine. Alors, c'est le moment pour nous de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.